Solange Aimé, 36 ans, Toulouse en couple, maman de trois enfants, experte en santé régénérée par le changement alimentaire et l'hygiène de vie, et spécialisée par la sortie de l'épuisement pour les mamans, passionnée de danse chrétienne depuis 6 ans. En ce qui concerne donc l'alimentation et la santé, ça a commencé à l'âge de 5 ans, enfin, même dès toute petite, j'avais des problèmes du coup d'eczéma et des maladies ORL à répétition, et en arrêtant les produits laitiers à 5 ans, ben, ces problèmes de santé ont disparu. À 6 ans, j'ai un parent qui devient végétarien. Donc moi, je mange moins de viande, mais je trouve rien de particulier, il n'y a pas de changement dans ma santé. À la maison, on mange beaucoup de fruits et légumes, mais l'alimentation à côté, ça reste une alimentation classique. Et malgré ces changements, j'arrive à l'adolescence avec beaucoup de maux de ventre, des douleurs dans le corps, de la dépression, des pensées suicidaires. Moi, je suis pas de nature inquiète, mais il y a certaines douleurs quand même qui étaient de plus en plus fortes. Et donc, je vais voir le médecin qui m'ausculte et qui me dit que tout va bien. Donc là, je me dis, quand même, je me questionne, je me dis, qu'est-ce que c'est vraiment être en bonne santé? Est-ce que c'est juste le médecin est ausculte, les analyses sanguines, tout va bien, on n'a pas de maladie grave, ou est-ce que c'est autre chose? Et quelle est notre alimentation vraiment adaptée pour une bonne santé? Et à 19 ans, je me lance pour lire le livre là, scientifique, vraiment, du docteur Seignalé, L'alimentation à la troisième médecine. C'est une vraie révélation pour moi, dans lequel il évoque plusieurs maladies. Il y en a 91 qui répondent à son régime alimentaire, 91 maladies chroniques qui répondent positivement. Et donc, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai commencé à manger cru. Ma santé s'est merveilleusement améliorée. J'ai maigri sans m'en apercevoir. J'avais une joie, une légèreté incroyable. Mais les années suivantes, il y a eu des allers-retours alimentaires et qui ont confirmé à chaque fois les liens avec l'alimentation et la santé. Alimentation dans un sens, sens dans un sens et inversement. Et donc j'ai eu des enfants, mes enfants étaient crudivores, mes deux premiers enfants étaient crudivores les premières années de leur vie, et j'ai pu continuer à observer ces liens entre l'alimentation et la santé, et le comportement aussi. On n'y pense pas assez, c'est quelque chose qui paraît un peu invisible, mais il y a vraiment un lien aussi avec le comportement. J'ai fondé le premier groupe Facebook crudivore francophone, parce qu'avant les vidéos de Thierry Casasnova, il y avait quasi rien en français sur Internet sur le crudivorisme. J'ai commencé à coacher des personnes dans leur transition alimentaire. J'ai suivi Thierry Casasnova, celui qui est très connu sur le sujet de la régénération et de l'alimentation, dès le début. J'étais à son premier stage, j'étais présidente et fondatrice de l'association Plus de Cru pendant quelques années. On organisait des événements, des ateliers sur l'alimentation crue, achats groupés, des conférences, etc. Et en 2013, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour partager toutes mes connaissances et j'ai interviewé beaucoup de crudivores, dont des fondateurs de l'instinctothérapie de l'alimentation sensorielle. Et j'ai continué à faire des lectures sur le sujet de l'alimentation, de la santé. Et je suis moi-même auteur de 3 livres, donc que vous voyez là, je vous passe rapidement. Et donc j'ai expérimenté différentes formes de crudivorisme et d'alimentation hypotoxique. J'ai donné des conférences, des ateliers de cuisine, d'initiation à l'alimentation sensorielle. Par période, je vendais aussi des plats crus, j'ai continué le coaching et j'ai essayé de lancer des formations en ligne. Et actuellement, j'ai un projet de chaîne de fast-food healthy, voilà, principalement cru. Et en ce qui concerne donc le christianisme, moi je viens d'une famille qui est, on pourrait dire quand même un peu anti-chrétienne. Et en 2018, donc il y a 7 ans, je me suis mise en couple avec un chrétien. C'était très bizarre pour moi. Donc avec lui, j'ai découvert un petit peu la parole. J'ai commencé avec lui à découvrir un petit peu la parole avec grande difficulté et aller au culte catholique avec lui, j'étais pas à l'aise. Et un an après, en 2019, il y a 6 ans, j'ai été guidée dans une église franco-espagnole sur Toulouse. Et là, j'ai rencontré Jésus, le Saint-Esprit m'a touchée. J'ai tout compris l'œuvre de Jésus sur la croix. Alléluia, Amen. Voilà, j'ai été vraiment touchée, j'ai tout compris. Je me suis investie, j'allais au culte évangélique, aux maisons de réunions de prière, à d'autres moments d'études, beaucoup de vidéos je regardais des vidéos de conversion, de guérison, des vidéos pour mieux comprendre la Bible, la parole. Et j'ai fait des formations, suivi des formations de Sandra Duby, qui est pasteur et anciennement psychologue aussi. Et donc voilà, il y a des sujets abordés comme le pardon, la réconciliation, la guérison, la délivrance, l'ennemi, les blessures, etc. Et malgré le fait que j'ai pris conscience de Dieu, de Christ, il y a 6 ans, c'est qu'il y a un an et demi que j'ai pris conscience vraiment que l'ennemi existait et qu'il connaissait mes faiblesses et que je devais faire très attention à ça. Suite à ça, pendant de longs mois, j'ai eu des cauchemars, j'ai eu des attaques nocturnes. Et donc, j'étais amenée à m'intéresser avec Jérémy Potin. Je me suis un peu formée sur les songes nocturnes. J'ai débuté sa formation sur la délivrance, où il est accompagné aussi de David Terry. Et voilà. Donc, sur les cauchemars, ça va beaucoup mieux.